Travailler en autonomie sur son adressage peut s'avérer être une tâche complexe pour une petite commune qui ne dispose pas des ressources techniques suffisantes. Se rapprocher d'un réseau d'ingénierie publique territoriale pour bénéficier d'un accompagnement peut s'avérer être une solution techniquement très intéressante et surtout permettre d'engager une démarche à moindre coût. Le département du Calvados, en tant que chef de file des solidarités territoriales, a mis en place une offre d'ingénierie publique visant à accompagner les communes qui souhaitent réaliser un plan d'adressage. L'offre d'ingénierie se compose d'un accompagnement méthodologique et d'un support technique. Ceux-ci peuvent intervenir à différentes étapes de votre démarche d'adressage. L'étape 1 est l'étape du diagnostic des adresses. À cette étape, nous vous aidons à réaliser un état des lieux des adresses existantes sur votre territoire. L'objectif est de réaliser un diagnostic permettant d'identifier les voies non nommées et les éventuels doublons afin de définir le périmètre de votre plan d'adressage. L'étape 2 est l'étape du référencement et de la réalisation du plan d'adressage. Pour cette étape, nous mettons à disposition un système d'information géographique avec des outils simples vous permettant de cartographier les nouvelles voies, les voies à nommer et géoréférencer les nouvelles adresses. Nous vous aidons à constituer votre plan d'adressage et tout particulièrement la phase de renommage à l'aide d'un guide pratique que nous avons produit. Ainsi, la complexité technique associée au référencement et à la réalisation du plan d'adressage sont absorbées en partie par les services techniques du département. L'étape 3 est l'étape de prise de décision et de délibération par la commune. Pour cette étape, le département souhaite vous faciliter le travail en mettant à disposition des modèles de délibération et des avis d'information pour la population. L'étape 4 est l'étape de la mise en place des supports physiques. Le département échange actuellement avec l'État pour tenter de débloquer une participation financière pour l'achat des supports physiques que sont les plaques de rue et les numéros d'habitation. L'étape 5 est l'étape de la publication dans la base adresse nationale et du suivi technique. Pour cette étape, le département a connecté son système d'information géographique à l'API BAN. L'objectif est d'alimenter en continu la base adresse nationale. Par ailleurs, la direction départementale des finances publiques et le département du Calvados sont partenaires sur le projet d'adressage. Grâce aux outils mis en place par le département, la direction départementale des finances publiques est informée en temps réel des mises à jour effectuées par les communes. Les premiers retours d'expérience sur la méthode d'accompagnement du département du Calvados nous invitent à quelques conseils si vous choisissez de travailler sur votre adressage à l'aide d'une offre d'ingénierie publique. En premier lieu, il faut réunir une équipe projet composée de décideurs et de personnes ayant une connaissance très fine du territoire. Deuxièmement, le référencement et la réalisation du plan d'adressage doivent se faire avec des outils cartographiques adaptés, c'est-à-dire un fond de plan cadastral indiquant l'adresse connue des services fonciers, mais aussi une interface cartographique intuitive avec des outils faciles à prendre en main. Ensuite, l'effort et la réflexion doivent porter dans un premier temps, sur les adresses non normalisées. D'un point de vue organisationnel, il conviendra également d'anticiper 2 points. D'une part, la programmation rapide d'un conseil municipal dédié aux délibérations sur l'adressage. D'autre part, en budgétant l'achat des supports physiques et de réfléchir au calendrier de leur pose. Enfin, une bonne communication facilite votre travail sur l'adressage. Il convient donc de communiquer avec la population à travers le bulletin municipal afin de la sensibiliser au projet d'adressage, de l'informer sur les enjeux et de la rassurer et de la préparer au changement. Enfin, il convient de prévoir un temps de concertation avec les communes limitrophes.